c'est le combattant de prière. Alors, avant d'aller plus loin dans le sujet, je voudrais que nous puissions prendre un temps de prière, d'accord? Celui à demander au Seigneur de nous accorder son bon esprit, et bien que nous puissions mener une intercession pour demander à Dieu véritablement de nous remplir de son esprit, d'accord? De nous baptiser de son esprit. Et nous allons aussi faire une prière pour les jeunes qui sont dans l'Église et les jeunes qui étaient dans l'Église et qui sont partis dans le monde. Ils sont dans le monde, mais ce qui a été planté en eux est toujours vivant. Il suffit que Dieu puisse arroser et la chose lève. Donc, nous ne devons jamais arrêter de prier pour nos jeunes. Donc, je vous invite, mes frères, à prier pour les jeunes et pour que Dieu puisse nous remplir de son esprit. Dans le cadre de notre préparation pour notre prière de vendredi soir, je voudrais voir deux textes avec vous pour nous aider dans notre préparation. Dans Jean chapitre 15 et le verset 14, Jean 15, verset 14, texte que nous connaissons, hein, c'est un texte. Nous connaissons tous les textes. Jésus dit ceci: vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous... Alors, à quelles conditions on est l'ami de Jésus? Quand on lui obéit. Est-ce que ça c'est difficile? Ça va être tout simple. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous... Parce que tout le monde comprend. Il n'y a pas de grande explication à donner là-dessus. D'accord? Maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'il nous commande, c'est ça. Parce que ça paraît, c'est tout simple, mais qu'est-ce qu'il nous commande? Eh bien, je vous invite à lire dans Jérémie 15, versets 18 et 19. Là, je change. Jérémie chapitre 15, le prophète Jérémie. Alors, c'est Jérémie qui pose une question à Dieu, parce que au début du ministère de Jérémie, Dieu lui a fait des promesses. Dieu lui a dit, je serai avec toi, je combattrai ceux qui te combattront, je te délivrerai. Et quand Jérémie est rentré dans le ministère, Jérémie voit que, comme dit Fort Duhamel, depuis le lundi, c'est Yann jusqu'au vendredi. C'est calotte, c'est moun qui a géré, c'est moun qui a fait chanson là. Donc Jérémie dit à Dieu, Seigneur, il doit y avoir un petit problème dans leur contrat. Il y a une ligne que je n'ai pas. Il y avait une clause que je n'ai pas lue quelque part. Et dit à Dieu, je trouve qu'il va fort, il dit à Dieu, pourquoi ma souffrance est-elle? Beaucoup d'entre nous se posent la question, mais pourquoi j'ai déjà prié, j'ai déjà jeûné, et pourtant le problème est toujours là. Et donc il dit, pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Donc, alors, son problème persiste, la souffrance, la plaie douloureuse et ne veut pas se guérir. Donc, il pose la question à Dieu. Et c'est ça fait une question, deux questions. Et la troisième question, il la pose à Dieu et il dit à Dieu, serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr?
Vous voyez, en fait, c'est ça la prière. Il a un problème, il ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'il faut réfléchir. Lui, il est rentré dans le ministère des promesses. Dieu lui a fait des promesses. Il ne voit pas la réalisation de la promesse. Il voit le contraire. Donc, il vient à Dieu et dit à Dieu, ma souffrance ne finit pas. D'accord? Ma plaie semble ne pas vouloir se guérir. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est pas ce que tu m'avais dit, en fait. Et il dit à Dieu, est-ce que quelque part, tu ne m'aurais pas trompé pour rentrer dans cette affaire et maintenant que je suis rentré? Voilà. Donc, certaines fois, certaines personnes disent, avant, quand je n'étais pas à l'église, mes affaires marchaient. Depuis que j'ai accepté Jésus, je ne comprends pas. D'accord? Je suis malade, j'ai déjà prié, j'ai déjà fait toutes sortes de choses, mais il n'y a rien qui se fait. Alors, lui, il dit à Dieu, est-ce que tu ne m'aurais pas trompé, en fait? Oui, on a fait un contrat. Il dit, Seigneur, est-ce que tu ne m'aurais pas roulé dans la farine pour que je rentre? Et puis finalement, il n'y a rien derrière. Et c'est la réponse de Dieu qui est belle, puisque c'est un questionnement qui est logique. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Regardez, l'Éternel n'est pas fâché hein, quand il lui pose la question. L'Éternel lui répond. Il dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Donc, ce qui signifie que tout prophète qu'il est, il se détache de Dieu. Et Dieu lui dit de retourner à l'autel, de se rattacher à Dieu. Donc, tu as ton cantique, tu chantes comme d'habitude, mais tu t'éloignes de Dieu. D'accord? Ce n'est pas pareil qu'avant. Tu fais ça machinalement. Avant, ce n'était pas comme ça que tu étais. Donc, Dieu te demande de retourner comme tu étais. Et ça va être fait un commentaire que j'ai trouvé dans Patriarche et Prophète. Lorsque Moïse a frappé le rocher, on lui avait dit de parler, et il a frappé la deuxième fois. Elle dit le grand Moïse. Moïse parle avec Dieu. Il dit le grand Moïse, il a frappé le rocher parce qu'il se détachait de Dieu. Il s'est détaché de Dieu. À quel moment Moïse s'est détaché de Dieu? Moïse est tout le temps devant Dieu. Et bien sûr, on va dire que c'est parce que Moïse s'est détaché de Dieu. Mes frères, nous pouvons nous détacher de Dieu tout en faisant comme d'habitude. Alors Dieu dit, il faut t'attacher de nouveau à moi. Et alors, il dit, quand tu vas faire ça, je répondrai à tes prières. Et il lui dit, et tu te tiendras devant moi. Se tenir en la présence de Dieu, c'est être l'objet de la faveur de Dieu. Il dit, et Dieu lui dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Donc, il nous faut faire un travail de sondage, d'examen, pour voir qu'est-ce qui est vil et qu'est-ce qui est précieux dans notre vie. Qu'est-ce que nous avons dans notre vie qui est vil devant Dieu? Parce que pour nous, si c'est dans notre vie, c'est que c'est bon. Mais il faut le juger par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce que Dieu dit. D'accord? Peut-être que lorsque nous regardons, nous trouvons que nous n'avons pas de problème. Mais Dieu dit à Jérémie, qui est prophète de l'Éternel, à qui Dieu parle, parce que Dieu lui parle, hein? Mais Dieu lui dit que Jérémie, il y a des choses, il faut que tu abandonnes. Il y a des choses qu'il faut que tu abandonnes. La Torah dit tout murmure. D'accord? Tout murmure, tout cela, les murmures, les colères, cela attriste l'esprit de Dieu. Quand tu murmures, quand tu te plains, cela attriste l'esprit de Dieu. D'accord? Donc, nous pouvons bien avoir des choses dans nos vies qui ne nous paraissent pas mauvais, mais en ce qui concerne notre relation avec Dieu, ce sont des choses que Dieu voudrait que nous éliminions. Je ne vais pas vous citer tout ce qui Dieu, l'Esprit de Dieu va nous instruire. À partir du moment que nous voulons, que nous nous rattachons, l'Esprit de Dieu va nous instruire. Remarquez, il avait déjà prié, mais ça ne fonctionne pas.
il a déjà jeûné, ça ne fonctionne pas. Et Dieu lui dit, c'est parce qu'il y a des choses, tu t'es détaché et il y a des choses que tu dois changer. Donc, bien aimé, nous disons que ça, ce n'est rien. Ça, ce n'est rien. C'est nous qui le disons. Mais lui, est-ce que c'est ce qu'il dit? Parce que nous pouvons demander la largesse, l'humain comme ça. On est indulgent envers nous-mêmes. Mais la parole de Dieu nous dit, voici le chemin, marchez-y. Donc, nous nous préparons effectivement pour prier, mais nous devons demander à Jésus de nous révéler ce que nous devons changer. Déjà se rattacher, d'accord? Mais demander à Dieu de nous montrer. De nous montrer. Chacun de nous, Dieu va nous montrer, mes frères, parce que Dieu connaît. Dieu connaît. Peut-être il y a un petit mensonge que tu fais, c'est pas pour toi, c'est pas grave. Débrouille à pas pécher. Mais oui, mais ce que tu fais là, est-ce que Dieu est d'accord? Dans le travail, peut-être qu'il y a quelque chose que tu fais, est-ce que Dieu est d'accord? Ouais. Dans la maison, la manière dont tu parles. Ouais. Il y a des frères, quand ils sont chez eux, c'est moi qui n'ont mis dedans. Ouais. Et il y aura au clair gaz là. Il y aura mal parlé pour madame Boutimoun. Et les enfants disent, moi-même, j'attends que 18 ans. Tu vois? Il y a des sœurs, des fois, qui parlent trop. On trouve que c'est normal. D'accord? Il y a ceux qui travaillent, la femme ne sait pas combien il touche. Inversement. Vice-versa. Donc, mes frères, dans un fonctionnement à la gloire de Dieu, est-ce que c'est ce que Dieu attend de nous? Vous voyez, ce sont des petites choses que on se dit que bon, c'est la vie qui est comme ça, bon, tu fais tes affaires, je fais mes affaires. Mais est-ce que Dieu, c'est ce qu'il veut? La chose, c'est que nous pouvons tout faire, d'accord? Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut que nous fassions? C'est juste ça. C'est juste ça. Et c'est pourquoi il dit à Jérémie, et si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. En fait, nous avons le choix. Nous pouvons garder nos affaires. Mais si nous voulons vraiment être comme Dieu nous demande, alors nous devons marcher selon ce que Dieu nous dit. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est tout simple. Vous savez, une fois, enfin, c'est plus d'une fois que je vois ça. Quand on est dans des séances de prière, certaines fois, alors, quand c'est des trucs avec des esprits, les sœurs, c'est surtout les sœurs viennent prier et elles ont du vernis, elles sont maquillées, elles viennent prier. Je ne peux pas empêcher les gens de prier, chacun fait ce qu'il veut. Mais quand ils commencent les prières, alors l'esprit commence à leur dire que vous ne pouvez rien faire puisque vous avez mes affaires. Alors, elles enlèvent ce qu'elles ont et elles viennent dans la prière. Mais quand la prière est terminée et qu'il n'y a plus de pression, on revoit les mêmes personnes avec les mêmes choses. Alors, j'ai tiré une conclusion, ce n'est pas la peur qui doit nous motiver, mes frères, c'est l'amour de Dieu. Et c'est l'amour de la vérité qui doit nous motiver. Même s'il y a toutes sortes de pressions, on va plier juste pour que la pression s'arrête et après, on va faire comme on veut. Mais ce que Dieu cherche, des adorateurs, de vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Voyez? Personne ne peut nous obliger à faire quoi que ce soit. Nous sommes libres. Mais si nous voulons vraiment faire ce que Dieu nous dit, être l'ami de Dieu, alors forcément,
nous allons devoir nous séparer de certaines choses. Et au fur et à mesure, l'Esprit de Dieu nous conduira dans toute la vérité. C'est le chemin, mes frères. Donc, nous nous préparons, oui, mais nous devons faire un sérieux examen de conscience et demander à Jésus de nous montrer, et il va nous montrer aussi. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas les anciens, c'est Jésus même qui va nous montrer. Vous voyez, Dieu a fait Moïse monter sur la montagne. Il a dit à Moïse, monte. Et quand Moïse est monté, pendant 7 jours, Dieu va laisser Moïse là. Il ne va rien lui dire. Moïse est sur la montagne, tout seul. Josué est resté à un certain niveau. Et Moïse est là. Normalement, Dieu lui a dit de monter. Dieu l'a fait se déplacer. Et ça fait le premier jour, Moïse est là. 2 jours, Moïse est là. Dieu ne lui dit rien. Et il n'y a aucune manifestation. La nuée est là. La nuée sur la montagne. Dieu ne parle pas à Moïse. Dieu ne lui dit absolument rien. Et il va rester là pendant 7 jours. Et c'est au bout du 7e jour, Dieu va lui dire, rentre dans la nuée. Et la sœur White fait ce commentaire, il dit Moïse même ne pouvait pas rentrer en la présence de Dieu comme ça. Il fallait qu'il fasse un sérieux examen de conscience pour rentrer dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a laissé pendant 7 jours-là pour qu'il puisse sonder son cœur, confesser ses péchés. Et après, Dieu l'a fait rentrer dans la nuée avec lui. Right? Donc, on va dire que Moïse est déjà... Non, Dieu lui dit, Dieu l'a fait monter, il l'a mis dans la solitude, d'accord, séparé de tout le peuple, de Josué même, pour qu'il puisse rentrer dans un examen de conscience profond. On va se dire, mais quand Moïse était ni à confesser, eh bien, il avait des choses, oui, parce que Dieu, le cœur est mauvais, il est tortueux, c'est ce que dit la parole de Dieu. Et donc, il devait sonder son cœur. C'est pour nous donner la dimension et la profondeur de ce que nous devons faire, mes frères. 7 jours, et Dieu est là, Dieu ne te dit rien. Et au bout de 7 jours, Dieu lui parle, Dieu lui dit, rentre dans la nuée, et il rentre dans la nuée, et là, il va parler avec Dieu. Il va rester dans la nuée avec Dieu. Et remarquez quand il descend aussi. Voilà. Donc, les frères, en fait, c'est à ce que Dieu nous convie. Hein. C'est à ce que Dieu nous convie. Donc, nous préparons pour la prière, mais nous devons faire un sérieux examen et ne faire grâce à rien du tout. Sinon, on sera comme Jérémie. Je vais vous donner une instruction en ce qui concerne la prière. La prière dans les assemblées ne doit pas être longue. D'accord? Les prières doivent être courtes et précises. Parce que c'est une assemblée et il y a un timing et il faut gérer le timing. Quand on est tout seul avec Dieu, quand on est chez soi, dans son moment, on peut, mais pour la bonne marche, il faut essayer de calibrer les prières. 2 mots, le Seigneur entend. Je vais toujours rappeler cela, c'est par la foi. C'est par la foi. Tu dis la parole et Dieu entend la parole et Dieu agit. Tu crois et Dieu agit. D'accord? Ce sont les instructions de l'esprit de prophétie que je donne simplement. Alors, le combattant de la prière. Dans Luc 6, 12, il est dit, en ces jours-là, Jésus s'en alla prier dans la montagne. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Alors, Jésus était connu pour passer des nuits entières à prier, comme il l'a fait la nuit précédant le choix des 12 disciples qui un jour apporteraient l'évangile au monde. Alors, comme hier, on se dit que Jésus a passé la nuit en prière, mais où Jésus a pris cela? Eh bien, hier, pour le jour, Psaume 119, verset 147,
Eh bien, Somme 119, verset 148. Regardez ce que David dit. Somme 119, verset 148. David dit, je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Donc, au verset 147, je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Donc, Jésus savait que pour rester en contact, eh bien, il y a des fois où il faut prier aussi la nuit. Alors, vous pourriez être tenté de rester éveillé toute la nuit aussi si vous aviez un monde à sauver avec l'aide de 12 pécheurs sans qualification. Le défi était immense pour Jésus. Voici comment Ellen White décrit Jésus, le guerrier de prière de toute une nuit. La majesté du ciel engagé dans son ministère terrestre a beaucoup prié son Père. Il lui arrivait fréquemment de rester agenouillé toute la nuit en prière. Son esprit était souvent triste car il ressentait le pouvoir des ténèbres de ce monde. Alors, il quittait la ville animée et la foule bruyante pour chercher un endroit retiré pour ses intercessions. Le mont des Oliviers était le lieu préféré du Fils de Dieu pour ses dévotions. Souvent, après que la foule l'eut quitté, la nuit, il ne se reposait pas, bien que fatigué par les travaux de la journée. Tandis que la ville était plongée dans le silence et que les disciples étaient rentrés chez eux pour se reposer, Jésus, lui, ne dormait pas. Ses supplications ferventes montaient du mont des Oliviers vers son Père pour que ses disciples soient préservés des mauvaises influences rencontrées quotidiennement dans le monde et pour fortifier sa propre âme et se préparer aux devoirs et aux épreuves du jour à venir. Toute la nuit, pendant que ses disciples dormaient, le divin maître priait. Il demeure l'exemple laissé à ses disciples. Donc, il demeure l'exemple laissé à ses disciples. Alors, je sais que nous faisons des veillées de prière, d'accord? Mais est-ce qu'il nous arrive de prier toute la nuit lorsque nous avons un sujet qui nous préoccupe? Ça, c'est un combat que nous devons apprendre à mener. Lutter avec Dieu dans la solitude. C'est-à-dire que tu es tout seul, d'accord? Et tu dois mener le combat jusqu'à la victoire. Certaines fois, ça peut te prendre jusqu'à l'aube. Alors, je vais, en parlant de cela, il faut éviter des extrêmes. Certaines personnes vont entendre ça, ils vont dire à partir d'aujourd'hui, eh bien, ils vont essayer de le faire, ils ne vont pas dormir, vous allez devenir anémié, c'est là que vous allez avoir des problèmes. D'accord? Oui, il faut agir selon l'esprit de Dieu. D'accord? Il ne faut pas partir dans des choses, mes frères. Non. De même que nous prions pour que Dieu nous réveille le matin, si cela est nécessaire, alors l'Esprit de Dieu va nous pousser à le faire et nous allons le suivre. D'accord? Dieu va nous réveiller pour la prière. Et en fait, moi, ce qui m'arrive, je donne mon exemple, puisque on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Certaines fois, Dieu me réveille pour prier. C'est juste une prière. Je fais la prière et il me renvoie me coucher. Certaines fois, c'est une demi-heure et je retourne me coucher. Certaines fois, ça peut faire 3 heures de temps. Après, je vais me coucher. Est-ce que vous voyez? Donc, je n'ai pas de problème puisque, en fait, on te réveille pour faire la prière et quand c'est fini, on te renvoie te coucher. Donc, tu n'es pas en train de faire des choses forcées puisque tu es réveillé et quand tu as fait ce qu'il fallait faire, on te renvoie te coucher.
D'accord? Alors, un jour, j'ai voulu faire du zèle et j'ai voulu rester, alors on m'avait renvoyé me coucher. Mais mes frères, je donne le bon, je donne le mauvais. Eh bien, après, Dieu m'a montré, tu vois, tu es resté là, ça ne servait à rien. J'ai dit, bon, dorénavant, je ne fais plus ça. Ah oui, ça servait. Dieu m'a fait voir, tu es resté, je dis, donc, tu es resté, ça ne servait à rien. Donc, quand il te dit, donc, tu vas te coucher et tu n'as pas de soucis après. D'accord? Maintenant, c'est arrivé, tu te réveilles et tu vas passer toute la nuit là, jusqu'à ce que le jour s'ouvre. Une fois, j'ai été réveillé, je crois qu'il était 1h moins ou 1h du matin. Donc, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Il était 5h moins de quart quand c'était terminé. À 5h moins de quart, bon, je savais que vraiment j'étais à bout. Donc, je suis descendu, je me suis assis dans le salon et j'ai dit, bon, là, j'ai déjà assez prié, je vais essayer de prendre une faveur aussi. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, c'était une voix, mais c'était en créole haïtien. Il m'a dit, oh, 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 fatigué, on va abandonner. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit abandonné, je suis reparti. Et mes frères, ça m'a appris une chose. Quand je me suis remis en prière, j'ai fait que voir une vision. Boum. Et dans la vision, on m'a donné une clé. En fait, si je n'avais pas poursuivi, je n'aurais jamais eu la clé. D'accord? On m'a remis une clé. C'était pour que Dieu m'avait réveillé. Il fallait que j'aille chercher la clé. Et ça allait demander toute la nuit en prière. Vous voyez? Donc, c'est Dieu qui nous dirige. Jésus a été conduit dans le désert par l'Esprit. Jésus n'a pas pris sur lui pour... D'accord? Et Satan est venu. D'accord? Satan est venu, mais Jésus n'a pas été chercher Satan. Il a été pour méditer et prier sous la direction du Saint-Esprit. Et il est resté dans la parole de Dieu. Oui, Emmanuel. A servi à quoi la clé? je ne peux pas te dire à quoi sert la clé. Ouais. La clé implique trop de choses. Mais je l'ai eu. Rassure-toi, je l'ai eu. Alors, donc je disais, mes frères, de même que nous avons prié pour qu'il nous réveille le matin, c'est la même chose. Nous n'avons qu'à demander à Dieu de nous conduire. Et quand Dieu nous conduit, le lendemain, quand nous allons travailler, Dieu nous donne la force de faire tout notre travail. D'accord? Et c'est comme cela que ça se passe. Donc, quand on parle de prière, eh bien, après, c'est bien équilibré parce que le danger qu'il y a, c'est le déséquilibre. C'est de partir, j'ai vu des frères ici même, hein, quand on était beaucoup plus jeunes, et qui voulaient chercher Dieu, et les frères s'efforçaient de ne pas dormir la nuit. Mais ils sont devenus malades. C'était logique. Oui, on a un rythme. Alors, il y a de grands combats à soutenir, mais Dieu doit nous guider dans ces combats. Et Jésus se laissait guider. Jésus devait choisir 12 disciples pour fonder son église. Ce n'est pas quelque chose à la légère, parce que quand il va partir, les 12 hommes qu'il va laisser là, il faut qu'ils prêchent l'évangile. Et si ces hommes-là sont défaillants, eh bien, tout le travail qu'il a fait devant, eh bien, c'est perdu. Donc, et il a beaucoup de gens qui le suivent. Donc, il faut qu'il prie pour que le Père lui dise qui il doit choisir. Certaines fois, nous avons de grandes décisions à prendre. Eh bien, nous devons aussi prendre le temps de la prière. Si nous voulons choisir une épouse ou un époux, nous devons prendre le temps de la prière.
tout le monde est beau et tout le monde est gentil. Mais Dieu seul connaît les cœurs et Dieu seul sait qui ira avec qui. Et certaines fois, nos pronostics, ça passe totalement de travers. Parce que si c'était nous, nous aurions dit, mais non, c'est pas Jacques avec Jacqueline, non, on va jamais mettre Jacques avec Jacqueline, mais pour Dieu, c'est Jacques avec Jacqueline. Vous voyez? Parce que nous voyons ce qui est devant nous simplement. Mais Dieu voit beaucoup plus loin. Et Dieu connaît les secrets des cœurs. Il sait que peut-être que ça va démarrer difficilement, mais à la fin, il y aura une harmonie. Et le but de Dieu, c'est que l'on arrive dans le royaume des cieux. Donc, vous voyez, ça prend en compte beaucoup de choses. Alors, c'est pourquoi, dans ces sujets-là, eh bien, il faut prendre le temps de la prière. Il y a ceux qui veulent partir, s'installer ailleurs. Il faut prier pour que le Seigneur te dise, est-ce que c'est ce que tu dois faire? Je me souviens, lorsque j'avais fini mon service militaire, j'ai tellement aimé la Martinique que je me suis dit, quand je vais rentrer, après je vais retourner en Martinique. Quand j'étais couché sur mon lit, je pensais à ça, Dieu m'a dit, tu ne retournes pas là-bas. Et je suis resté ici. Voilà. Et pourquoi? Parce que, eh bien, ce n'était pas le plan de Dieu. Mais si c'était pour moi, eh bien, je serais retourné là-bas. Alors, c'est pourquoi on a besoin de prière. Il dit, si certains chrétiens commencent leur journée avec Dieu, notamment par crainte de ce qui les attend une fois sortis de chez eux, beaucoup la terminent rarement en sa présence. Donc, pour le matin, on assure bien, mais pour le soir, après avoir reçu ce dont ils avaient besoin pour passer la journée, ils s'arrêtent à peine pour remercier Dieu pour sa protection sur leur vie. Fatigués et épuisés, ils se couchent sans se soucier de lui demander la force nécessaire pour affronter le lendemain. Ils ne le remercient même pas. Tellement fatigué qu'on s'endort et puis demain matin, on verra pour la prière. Jésus comprenait les défis importants qu'il attendait chaque jour. Il avait une conscience aiguë du danger spirituel auquel ses disciples étaient confrontés, même s'ils n'en avaient aucune idée. Les disciples n'avaient aucune idée de ce qui les menaçait. Mais Jésus dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Et il dit à Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Pourquoi c'est pour Pierre qu'il a prié? Parce que savait qu'il y avait un problème et qu'il allait le renier. Pierre disait que non, je ne vais jamais te renier, mais Jésus savait que Pierre allait le renier. Et donc, il dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Et c'est la même chose pour nous. Hein. Nous sommes disciples de Jésus. Et certaines fois, eh bien, quand nous sommes criblés, si le Seigneur n'a pas prié pour nous, n'avait pas prié pour nous, eh bien, on serait parti. Alors, c'est pourquoi on ne connaît pas les dangers qui nous menacent. Et donc, nous avons besoin de prière. Aujourd'hui et chaque jour, ne manquons jamais l'occasion de terminer notre journée avec le cœur reconnaissant dans la prière et la louange à Dieu. Et prions sincèrement les uns pour les autres afin que Dieu nous garde fidèles à l'approche du retour de Jésus-Christ. Dans Jean 15 et le verset 16, puisque Jésus a passé toute la nuit à prier et il a choisi 12 disciples, on pourrait se dire que nous, on vient à la fin des temps et pour nous. Alors, regardez ce que Jésus dit. Il dit, ce n'est pas vous, verset 16, qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Pourquoi? Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ouais. Et il dit, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le
les frères et sœurs, nous avons été choisis par Jésus. Et nous avons été établis par Jésus pour que nous puissions porter du fruit et que le fruit demeure. Parce que vous savez, il y a des arbres qui portent beaucoup de fruits, de fleurs, et après, il n'y a rien du tout. Ça tombe. Mais Jésus dit, le fruit va demeurer parce que c'est lui qui nous a établis. Et il dit, lorsque nous allons demander quelque chose au Père en son nom, eh bien, il va nous le donner. Vous voyez l'assurance de l'exaucement de la prière. Et c'est pourquoi Jésus dit plus haut, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alors nous devons prendre cette habitude de commencer la journée avec Dieu et de finir la journée avec Dieu. Et lorsque nous avons de grands défis, eh bien, il faut nous disposer à la prière. Il faut nous disposer à la lutte dans la prière. Je vais vous raconter quelque chose. Certaines fois, on voit des frères et sœurs qui divorcent dans l'église. On a entendu hier soir une annonce malheureuse. Et on dit, un tel n'est pas bon, un tel est bon, un tel. Certaines fois, ça n'a rien à voir, mes frères. Ça se passe dans le monde invisible. Je me rappelle, j'avais aucun problème à la maison avec mon épouse. Donc, on est dans l'église, on fonctionne dans l'église, voilà. Mais, je constate que quand on dort, il y a un au pôle Nord et l'autre au pôle Sud. Alors, je me dis, mais Dieu me fait regarder, il dit, mais regarde ce qui se passe là. Il dit, ah bon? Et Dieu me fait prier dans la nuit. Pour cela, j'ai prié. Et quand j'ai prié, je me suis couché. Alors, je vois deux mains qui sortent du ciel, deux mains gigantesques. Et je vois le lit. Et je vois un au pôle Nord et un au pôle Sud. Et je vois au milieu du lit, il y a une grosse pierre de rivière. C'est énorme. Alors, je ne peux pas comprendre, personne ne pourrait aller. Parce que si tu roules, tu ne vas pas pouvoir traverser parce que la pierre est au milieu du lit. Et la main a enlevé la pierre. Je me suis dit, oh, il y avait une grosse pierre comme ça dans le lit. Et tu ne vois rien. Hein? Et vous savez, le lendemain, eh bien, il n'y avait plus de pôle Nord, plus de pôle Sud. Oui, parce que cela m'a fait beaucoup réfléchir. Et je me suis dit, certaines fois, on dit un tel n'est pas bon, un tel n'est pas bon. Je me suis dit, mais ce n'est pas ça. Certaines fois, il y a des choses qui se passent et qu'on ne comprend rien du tout de ce qui se passe. Les disciples étaient avec Jésus, mais ils ne comprenaient pas. Jésus avait la vision, mais pas eux. Et c'est pourquoi que Jésus priait pour eux. Mais certaines fois, nous avons la vision, mais pas nos enfants et peut-être pas nos jeunes. Mais nous devons mener le combat pour eux jusqu'à ce que Dieu ouvre leurs yeux. Et certaines fois, ça va nous demander de prier, de jeûner. Et pendant que nous prions et que nous jeûnons, eux, ils s'amusent. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais il faut mener le combat. Et Dieu répond aux prières de ses enfants. Donc, cette expérience m'a amené à faire quelque chose. En fait, quand j'entends des choses comme cela, je ne dis plus un tel est bon, un tel est... Je dis à Dieu, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu vois, alors je prie pour tout le monde. Parce que tu ne sais pas, en fait, tu ne sais pas. Si Dieu ne te montre pas, tu ne sais rien. Tu vois quelque chose, mais si Dieu ne te montre pas, tu ne sais rien. Tu vois simplement donc là, tu dis, oh, un tel fait ça, tu ne sais rien. Tu vois? Tu ne sais absolument rien de ce qui se passe. Que ce soit dans l'église, que ce soit... C'est pourquoi que, oui, voilà, on n'est pas en guerre contre la chair et le sang.
Et Satan, lui, il s'ingénie à cause de notre faiblesse. Il s'ingénie à nous monter les uns contre les autres et les petites pécadilles à les grossir comme une montagne. Et donc, nous restons coincés et nous sommes là et nous n'avançons pas. Mais il faut faire fi de cela et il faut apprendre à avancer ensemble. Ainsi, chers frères et sœurs, nous avons des défis, mais il faut pouvoir mener les défis et certaines fois prier toute la nuit si Dieu nous pousse à le faire. Et certaines fois, certaines situations nous emmènent à faire cela tout naturellement. Parce qu'il est impossible pour nous de dormir, d'accord? Parce que la situation est telle que tu n'as pas de sommeil. Donc, il te reste une seule chose à faire, c'est de jeter dans les bras de Dieu. Et certaines fois, ça va demander des jours de prière. Mais le Seigneur répondra fidèlement à la prière de ses enfants. Alors, chers frères et sœurs, Jésus nous a laissé l'exemple. Ce que nous devons faire, eh bien, c'est d'emboîter le pas à Jésus-Christ, tout simplement. Puisque nous avons vu que Dieu est vivant, nous avons vu que le Seigneur nous demande de retourner à lui, puisque nous avons confessé nos péchés, maintenant il nous faut saisir les promesses de Dieu et passer à la pratique et demander à Dieu de nous guider et de nous diriger. Et quelle que soit notre grandeur, les enfants peuvent faire leur propre expérience avec Dieu, les jeunes, les adultes. Dieu est le Dieu de tout le monde. Ce n'est pas réservé uniquement. On a une boîte de prière à l'église, on met les sujets dedans, et quand on prie, on demande à Dieu d'agir. Mais le Seigneur nous a envoyé un message par un enfant, une jeune. Elle dit, moi, je ne rêve jamais. Elle dit, mais j'ai rêvé et je me souviens de mon rêve. Et qu'est-ce que Dieu lui a montré? Eh bien, qu'il y avait la boîte de prière et que j'allais prier sous la boîte. Et j'ai dit, si, dans le songe, s'il y a une lumière qui vient sur la boîte, c'est que Dieu a gré les prières pour la boîte. Et je vais prier. Et dans le songe, j'ai commencé la prière et une lumière est sortie du ciel et est venue sur la boîte. Alors Dieu nous a fait savoir, il a gré les prières. Et pas mal qui ont mis leur sujet, ils voient les réponses. Donc, Dieu répond à son église, Dieu est dans l'église, mes frères. Chers frères de Chauvel, et d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas que des frères de Chauvel, l'église de Dieu est dans la vérité. L'église de Dieu est l'objet de toute l'attention de Dieu. Et donc, nous n'avons pas à nous décourager. Et ce que je dis, je ne dis pas comme si que l'église n'a jamais fait d'expérience, mais c'est simplement que nous devons aller plus loin. Et que nous devons nous ressaisir, parce que des fois, il y a un relâchement, nous ressaisir et pratiquer les choses que nous connaissons, parce que tout ce que je dis là, mes frères, nous le connaissons. En fait, c'est juste que nous devons pratiquer cela et avoir une autre vision, voir que c'est possible que la vie avec Dieu, ce que Dieu nous propose, c'est une vie avec lui. D'accord? Ce n'est pas juste les moments que nous faisons, mais c'est une vie, quel que soit là où tu es, Dieu est toujours avec toi. Dieu est toujours là. D'accord? Dieu, il est toujours là. Mais seulement, il nous dit, il nous faut marcher dans l'obéissance. Parce que c'est comme ça que ça marche. Si nous marchons dans l'obéissance, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Eh bien, je surveille le réveil hier soir, il va pas me faire comme hier soir. Et bien aimé, on va demander à Dieu véritablement de nous augmenter la foi, et de nous aider à pratiquer ces choses. Parce que ce sont des choses que nous connaissons, mes frères, et que le Seigneur puisse véritablement nous permettre de rentrer dans cette vie avec lui et que ça devienne une réalité pour chacun de nous. D'accord? Bien aimé, je vais vous inviter à vous mettre debout. Dans Marc 11, verset 22, il est dit, Jésus prit la parole
et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alors, nous allons prier pour que le Seigneur puisse nous accompagner chez nous, mais aussi pour que Dieu puisse construire l'Église, la nouvelle Église. Voilà. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous venons à toi tel que nous sommes. Nous voulons te dire merci parce que tu nous parles, tu nous éclaires, tu nous rappelles les choses que nous connaissons, de manière à ce que, Seigneur mon Dieu, dans ces derniers temps, que nous puissions être plus proches de toi et que nous puissions vraiment nous préparer, éternel mon Dieu, sérieusement, éternel mon Dieu, pour les derniers événements de la terre, mais aussi et surtout pour le rendez-vous que tu nous as fixé, car tu nous as promis de nous emmener à la maison paternelle. Alors, Seigneur, aide-nous à faire en sorte, par ta grâce, de ne pas manquer ce rendez-vous, même si nous manquons tout sur la terre, mais aide-nous à ne pas manquer ce rendez-vous. Seigneur, nous prions, puisque ton évangile doit être prêché et que ton Église, éternel mon Dieu, s'agrandit de jour en jour. Et ici, tes enfants ont prévu de bâtir une maison pour toi. Éternel, nous te demandons d'étendre ton bras et d'agir, éternel mon Dieu, dans ce projet et de permettre, Seigneur mon Dieu, que ta main puissante puisse intervenir de sorte que ce projet devienne réalité et qu'ainsi, éternel, que cette Église soit érigée à la gloire de ton nom. Seigneur, tu as dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Alors, Seigneur, suscite les moyens, suscite, éternel mon Dieu, tout ce qu'il faut. Et ce qui bloque, éternel, nous te demandons de le débloquer, car tu es le maître de l'univers. Tu nous as appris que certaines fois, tu envoies tes anges pour faire un travail et Satan, éternel mon Dieu, s'oppose à tes anges. Mais toi, le grand Michael, lève-toi, Seigneur mon Dieu, pour pouvoir, éternel mon Dieu, secourir les anges que tu as envoyés et débloquer, Seigneur mon Dieu, ce projet de tes sortes, Père, que tout, éternel mon Dieu, puisse se mettre en œuvre et que les choses puissent se réaliser. Seigneur, tu es le maître de toutes choses. Nous te disons merci, puisque, Seigneur mon Dieu, c'est ta volonté que l'Église s'agrandisse et c'est ta volonté aussi, Père, que des âmes rentrent à nouveau dans ta maison. Bénis donc ton peuple ici à Chauvel, bénis, éternel mon Dieu, ton Église dans le monde et en Guadeloupe. Nous te demandons tout cela dans le puissant nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen.